L'activité solennelle de la Journée mondiale de l'océan, c'est la sensibilisation d'abord. Donc la sensibilisation, nous la faisons au niveau local et au niveau international. Donc au niveau local, nous travaillons avec les services techniques. Donc aujourd'hui, le service avec lequel nous avons partagé les activités, c'est le service des eaux et forêts. Donc ça a permis aux enfants de pouvoir visiter leur pépinière, donc de connaître un peu ce que le service des eaux et forêts fait au niveau de Souy et les activités surtout de production de plantes qu'ils font. Et ça leur permet aussi de connaître les types de plantes qui existent au niveau de la pépinière et qui existent au niveau de la région ou bien au niveau de Souy. Aujourd'hui, puisque c'est un jour de samedi, on n'a pas pu visiter d'autres structures. On est venu directement ici au niveau de la pointe, donc pour visiter le village. En visitant le village, nous avons eu à partager avec les élèves les endroits où on héberge les personnes. Donc les élèves doivent savoir qu'au niveau de chaque zone, il y a des structures ou bien des infrastructures qui sont mises en place pour héberger des étrangers ou bien même des locaux comme le lamentin ou bien le figuier. Donc en dehors de ça, nous avons visité le village pour identifier les différents types de sols qui existent dans le village, les différents types d'espèces d'arbres fruitiers comme forestiers qui existent dans la zone. Et aussi, nous avons profité pour aller voir un peu au niveau du cantonnement militaire qui se trouve de l'autre côté. Voilà. En même temps aussi, nous avons visité le Mirador. Le choix d'abord, d'autant plus que nous avons mis en place un comité d'élèves dans chaque école. C'est le comité, lui, qui choisit surtout la zone qui l'intéresse. Donc souvent, ils ont choisi Pointe-Saint-Georges parce que non seulement il y a de l'eau, lorsque nous parlons d'océan, donc il y a de l'eau, donc une zone où il y a de l'eau, donc où les élèves peuvent faire des balades. Donc Pointe-Saint-Georges est une des zones où il y a cela. Donc il y a aussi Cap Skirring aussi, ces zones-là. Donc des zones, en tout cas Cap Skirring ou des zones de Bourguiquet où il y a de l'eau. Mais après, on les laisse choisir eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils veulent venir ici au niveau de Pointe-Saint-Georges. Donc l'année prochaine, l'autre génération qui viendra, c'est à elle-même de choisir. Mais surtout, il faut choisir dans des zones vraiment où il y a donc des ballons, de l'eau et tout ça. Et le thème de cette année est très important pour nous parce qu'on se dit que l'océan seulement, c'est pas seulement pour pêcher, pour attraper des poissons. Bon, au niveau de l'océan, il y a le plaisir aussi. Donc dans le cas des plaisirs aussi, il y a aussi des navigations. Donc il y a des navigations et on utilise un peu des pirogues, on utilise des bateaux, en tout cas quelque chose qui nous permet de nous déplacer dans l'eau. Mais nous avons constaté que souvent ici dans la zone, lorsque les gens se déplacent, des fois ils sont dans la pirogue où il n'y a pas de gilet de sauvetage, il n'y a rien du tout. Donc alors que l'océan, c'est pas du sol, c'est de l'eau. Donc quand il nous tombe, on peut peut-être faire des accidents. Donc du coup, lorsque vous êtes en sécurité, ça veut dire que vous avez une pirogue de bonne qualité, donc vous avez des gilets de sauvetage, donc il y a moins de risques pour pouvoir peut-être y mourir. Donc c'est pourquoi on s'est dit que ce thème-là est très important pour sensibiliser les populations, les piroguiers qui sont dans la zone ici, dans ces villages qu'on va rencontrer, pour leur montrer que le gilet de sauvetage doit être quelque chose qui est indispensable pour se déplacer dans l'eau. Car avant tout, dans tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir se faire plaisir et de retourner chez nous. D'abord, ce n'est pas la première école avec laquelle nous avons travaillé. Donc nous avons des écoles primaires partenaires. Donc, parmi ces écoles primaires partenaires, c'est vraiment une des écoles qui est très, très intéressée par ce que nous faisons. Donc, c'est pourquoi nous avons travaillé avec cette école-là qui est Saint-Joseph, mais une école primaire. Donc, on s'est dit que mieux vaut choisir dans les petites écoles, dans les petites classes, où peut-être les enfants peuvent s'informer. Quand ils les informent, ils vont informer les parents. Donc, c'est une occasion pour nous de pouvoir atteindre toutes les cibles. Donc si nous arrivons à sensibiliser l'enfant est d'accord de ce qui se passe, ça veut dire qu'il va sensibiliser ses parents. Donc il va permettre à ses parents aussi d'avoir conscience par rapport à ce qui se passe dans l'océan et qu'est-ce qu'il faut éviter dans la zone pour ne pas détruire un peu l'environnement de l'océan. L'érosion, nous avons constaté qu'en Casamance, il y a une érosion qui est très avancée dans la zone. Parce que nos villages, franchement, sont menacés par l'érosion côtière. Certes, c'est un phénomène naturel, mais aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Donc nous aussi, on est un peu à l'origine de cela. Mais du coup, comme les dés sont déjà jetés, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout faire pour pouvoir protéger notre côte. En faisant quoi? D'abord, nous avons discuté avec certains services cette année pour pouvoir faire des activités qui nous permettront un peu
de protéger un peu ces zones-là. Ces activités-là, notamment des reboisements qu'on veut faire avec des fléaux dans les zones. Et aussi, nous avons pensé mettre en place des pneus pour pouvoir, en tout cas, diminuer un peu l'avancée des eaux qui sont en train d'effriter chaque jour le sable qui est tout autour de nos îles et de nos villages. Les lamantins sont des animaux qui sont vraiment en voie de disparition dans la zone et qui sont protégés même par le code forestier. Donc, du coup, par rapport à ces animaux, donc, nous, on s'est dit qu'il faut vraiment, notre organisation, il faut vraiment qu'on essaie de protéger ces lamantins-là en faisant quoi? D'abord, on a tout fait pour mettre en place ce mirador qui s'était gâté depuis des années. On l'a mis en place. Donc, ce mirador nous permet non seulement de sensibiliser et de permettre à tout un chacun dans le monde de savoir qu'à tel endroit, on peut voir des lamantins. Ça, c'est un des systèmes de sensibilisation. Deuxièmement, nous sensibilisons le village chaque année. On discute avec le village pour la protection des lamantins. Parce qu'il faut qu'on sache que le lamantin, certes, c'est un herbivore qui est dans l'eau, mais cette espèce-là, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet d'avoir beaucoup de poissons. Donc si l'espèce n'est pas là, il y a moins de poissons. Donc non seulement il faut le protéger, et ces lamantins permettent des visites. Beaucoup de touristes viennent dans la zone pour visiter un peu ces lamantins-là. Du coup, ça permet le développement socio-économique du village. C'est que qu'on essaie de pérenniser cette journée avec tous les services techniques et toutes les collectivités locales qui existent dans la zone. Deuxièmement, il faut que les populations soient assez sensibilisées pour que quand même ces populations-là sachent que cette journée est pour elles. Ce n'est pas pour seulement les enfants, mais pour tout le monde. Donc ces populations-là, donc je pense que je souhaiterais vraiment remercier. Il faut que quand même que mes partenaires qui sont là, donc Blue Venture, Conservation et LitOps, donc des partenaires privilégiés qui sont intéressés par la question, donc puissent peut-être continuer à nous appuyer dans cette activité-là et aller vers le sens beaucoup plus de la sensibilisation, de l'appui pour pouvoir atteindre en tout cas le maximum de nos objectifs qu'on s'est assignés.